Alors, je viens de recevoir également un kit LCD et boîtier pour Raspberry. Le Raspberry n'est pas inclus dans ce lot. Dans ce lot, on a ces deux choses-là. Donc on a d'abord un boîtier en plastique. Avec des petites vis et des petits patins en caoutchouc. Le couvercle se clipse directement. Et deuxième partie, c'est un stylet et un écran de 3,5 pouces tactile avec sa carte interface. Ensuite, il n'y aura plus qu'à prendre le Raspberry, fixer le Raspberry dans la boîte, on met en face des vis, les différents ports qui s'adaptent, port HDMI, prise jack, micro USB et les ports de ce côté-là. Apparemment, c'est censé se clipser avant. Voilà, ça se clipse et effectivement, on voit que il y a les trous qui correspondent aux vis fournies ici. On met également le couvercle. Voilà. Donc tous les ports correspondent. Ici on a même un emplacement pour la carte micro SD. Ici, trou pour la LED. Il y a une petite aération sur la partie supérieure. Et il y a un emplacement pour mettre un ventilateur ici. Et deux trous pour les deux nappes. Ensuite, on doit pouvoir mettre l'écran LCD. Et du coup, pour mettre l'écran LCD, on vire cette partie-là. Et on voit que ça se met à partir de l'intérieur. Je le découvre comme vous, hein, donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément très aguerri. Hop. Donc je mets mon écran. Là, on voit qu'il reste un petit peu de jeu. On va enlever ça pour y voir plus clair. Et on peut reclipser. Et on voit que ça s'adapte superbement. Donc voilà, c'est un kit à 14 €. Il y a même des supports muraux ici, c'est vraiment plutôt pas mal. Et bien il ne reste plus qu'à alimenter le Raspberry, y mettre le programme qui gère l'écran. Et ce sera pas mal. Nous revoilà sur la vidéo qui parle de l'écran LCD et du coffret adapté à un Raspberry. Alors j'ai mis sur une carte micro SD le lien de fichier image qui était mis dans l'annonce de Banggood. J'ai téléchargé cette image via un outil dédié que l'on trouve sur le site de Raspberry. Et maintenant on voit qu'il n'y a pas de souci, ça fonctionne parfaitement. L'écran est bien tactile, le LCD est bien LCD. On peut aussi utiliser le doigt évidemment, mais autant utiliser l'espèce de petit stylet qui est fourni. Et voilà, on peut
tester et utiliser parfaitement cet outil. Pour finir, quelle est sa consommation? Alors là j'ai branché sur une batterie autonome avec un testeur de courant. Alors actuellement on voit que l'on consomme le Raspberry plus l'écran 2,5 watts à peu près. Je vais débrancher l'écran. Maintenant il n'y a que le Raspberry et nous arrivons à 1,9 watts, ce qui signifie que notre écran consomme 0,6 watts, c'est-à-dire 600 milliwatts. C'est plutôt faible. Allez, ciao!